Blonde Vénus, un film américain de 1932 de Jonas Sternberg, scénario de Jules Wurtzmann, avec dans la distribution Marlène Dietrich, Herbert Marshall, Cary Grant, Dickie Moore et Jane Morgan. Le sujet. Marlène Dietrich, une ancienne danseuse de cabaret venue d'Allemagne, est mariée à un chimiste américain, Herbert Marshall, malheureusement gravement irradié par du radium. Pour gagner de l'argent dans le but de soigner son mari en Europe, Marlène Dietrich retourne sur scène, dans le rôle de la Vénus blonde, et obtient chaque nuit un vif succès. Elle se sent aussi très attirée par un fringant homme politique, Cary Grant, captivé par la Vénus blonde, et qui va lui offrir un soutien financier. Notre avis. Après le succès mérité du très bon film L'Ange bleu en 1930, son réalisateur Jonas Sternberg et l'actrice Marlène Dietrich entament une longue collaboration artistique qui les conduira à réaliser ensemble, à tourner ensemble dans 7 films. Et Blonde Vénus s'intercale entre le 4e film de la série, Shanghai Express, qui fut un gros succès commercial, et The Scarlet Empress, qui quant à lui fut un échec commercial. Blonde Vénus reprend les ingrédients habituels de la recette des films de Sternberg, recette qui n'est pas infaillible d'ailleurs puisque les échecs succèdent au succès. Alors on a tout d'abord un gros mélodrame, ridicule et improbable, on a de l'érotisme commercial à bon marché, et puis on a la marque de fabrique de Sternberg, des décors très lourds, très surchargés, un bric-à-brac baroque où il vaut mieux pas être claustrophobe quand on regarde les films de Sternberg parce qu'on est un petit peu à l'étroit, on étouffe dans des décors un peu trop présents et puis des costumes toujours un peu extravagants et un petit peu étouffants. Alors ici, Sternberg va essayer de gonfler un petit peu son mélodrame faiblard en le présentant comme un film à thèse. Le thème ici, c'est celui de la difficulté à être une femme, la difficulté à être une mère de famille et l'esprit de sacrifice que cela implique. Oui, car ici, on va nous raconter le sacrifice d'une mère de famille exemplaire qui n'hésite pas à se prostituer pour subvenir aux besoins de son mari et de son enfant. Ce thème de la prostituée au grand cœur qui se sacrifie par amour est un thème déjà usé jusqu'à la corde en 1932, mais qu'importe, il va servir une fois de plus. Rien de nouveau donc dans Blonde Vénus où l'on retrouve les défauts habituels des films du tandem infernal Sternberg-Marlène Dietrich, défauts qui ont été très précisément détaillés par François Vineuil dans de nombreuses de ses critiques, mais tout n'est pas à jeter dans Blonde Vénus. Il y a notamment une scène qui va survivre à l'échec commercial de ce film. C'est la scène chantée par Marlène Dietrich, Hot Voodoo, où on la voit sortir d'un costume de gorille et interpréter une chanson sexuellement explicite. Autre attrait quand même du film, l'interprétation de Cary Grant qui en est à ses tout premiers rôles, mais où l'on devine dans sa prestation le grand acteur qu'il deviendra bien vite.